Ouais, donc on est de plus en plus de maraîchers puisqu'on a, oui, effectivement, près de 360 exploitations agricoles. Mais la problématique, c'est comme on est sur des petites surfaces et qu'en plus on fait de la culture diversifiée, donc on fait plus de 50 à 60 légumes différents sur une petite surface, c'est très compliqué de prétendre à des aides agricoles où c'est plus sur des cultures monospécifiques. Donc on s'est dit, mais il y a un truc qui ne va pas, quoi, parce que c'est pas parce qu'on est sur petite surface qu'on n'a pas des chiffres d'affaires qui sont intéressants ou qu'on ne nourrit pas non plus la population. Enfin voilà, on n'a pas les mêmes prétentions, on ne va pas nourrir la planète, mais on va peut-être nourrir plus au niveau local. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a développé ce groupement de maraîchers diversifiés sur petite surface. Dans un premier temps, pour se fédérer tous les uns avec les autres, pour se regrouper, pour essayer d'avoir plus de poids et puis de montrer l'importance aussi de nos exploitations au niveau du politique. Il y a eu cette fameuse prime bio donc, qui a été fameusement négociée et, à l'hectare, donc avec un maximum de 3 hectares. C'était une des premières victoires du GMBD, grâce aussi à la FUGEA, à l'UCL et à BioWallonie, quoi, parce que nous tout seuls, on ne serait pas arrivés. Donc voilà, maintenant c'est dommage qu'il n'y a pas une conscience plus générale, une conscience plus politique, où il y a vraiment ces enjeux qui sont discutés et où on pourrait vraiment, je sais pas, avoir une belle assise et limite avoir un soutien au niveau pour avoir un revenu garanti aussi, parce qu'on travaille des heures pas possibles, mais pour gagner aussi des clopinettes. Plus personne ne travaille pour 10 € de l'heure à l'heure actuelle. Or, un maraîcher, il n'est pas encore, pour la plupart, à 10 € de l'heure. Mais on le fait parce que c'est un métier passion, parce qu'on contribue aussi à favoriser la biodiversité, à créer du lien social. On y trouve aussi une qualité de vie dans notre métier. Quel est le gros enjeu? L'enjeu, c'est la souveraineté alimentaire aussi à l'échelle d'un territoire et de ne plus être dépendant de toutes les importations, etc. Enfin, avec toutes les ouvertures de commerce, on voit encore avec le Mercosur. Enfin, voilà, donc moi je trouve que c'est tous des enjeux en fait quelque part. Nous, on peut agir à notre échelle et moi c'est ce que j'ai envie de me dire maintenant. Je suis un peu épuisée de devoir me battre effectivement à l'échelle nationale, enfin, voilà, de mon pays et de tout ce qui se passe outre frontières aussi. Et donc moi j'ai envie de revenir plutôt au plaisir de mon métier, de me dire de retrouver du sens, me dire pourquoi est-ce que je fais du maraîchage? Voilà, c'est pour cultiver ma terre, de faire des légumes sains, de qualité, sans engrais chimiques, sans pesticides. Et je trouve que c'est dommage qu'on s'en préoccupe pas davantage, quoi. Même si de temps en temps on dit tiens on va donner un petit subside par-ci, par-là. Moi ça me donne parfois l'impression allez on va donner un peu des miettes pour calmer les canards, quoi. Donc mais c'est un message que j'ai envie de faire passer et davantage jouer dans la sensibilisation aussi du consommateur parce que c'est lui aussi qui met la main au portefeuille aussi quelque part. Donc je pense que c'est le consommateur aussi qui peut faire un acte politique quand il fait ses choix de consommation.